Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, je reçois Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique et vidéaste. En fait, on dit quoi maman de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité ? Ça peut, créatrice, autrice, ce que tu veux. T'es tellement de choses. Alors justement, bonjour Marie déjà. Bonjour. Alors raconte-nous un peu tout ce que tu fais. On a dit plein de mots là. C'est quoi ton job là tout de suite ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi mon métier ? Là tout de suite maintenant à la seconde près, je fais un. Là tu me parles. Voilà, non, écoute, je suis vulgarisatrice scientifique, mais ça veut un peu tout et rien dire. En gros, c'est-à-dire que je fais de la vulgarisation de sciences. J'ai une affinité toute particulière pour les sciences naturelles, les sciences du vivant, on va dire. Et cette vulgarisation, en fait, elle est un peu multicasquette parce que je peux aussi bien faire des vidéos sur ma chaîne que des podcasts, écrire des articles pour certains médias. Je peux faire des vidéos courtes. Par exemple, là, je travaille avec Épicurieux pour Jamy. Je peux écrire des livres, etc. Donc, je fais en fait, voilà, de la vulgarisation scientifique, mais vraiment multicasquette. Je pense que ça résume bien. Ouais, ça résume carrément bien. Je mettrai tous les liens parce que tu as écrit, j'ai perdu le compte, 3 bouquins. Ouais, c'est ça. 3 bouquins, je vais mettre les liens vers ta chaîne, les liens vers tes livres. Peut-être tu veux dire quel livre tu as écrit ? Eh ben écoute, le tout premier s'appelait La Boîte à Curiosité, une aventure drôle et insolite au cœur du vivant, aux éditions De Boucs Supérieurs. C'est un livre que j'ai écrit et illustré, qui est un peu une première approche des sciences naturelles et de la protection du vivant, plutôt un peu jeunesse, pas non plus très très jeune, mais on va dire 10, 15 ans, c'est cool quoi pour découvrir un petit peu. Ouais, pour moi quoi. Ouais, exactement, ton âge mental, tu dit. Le second, c'était chez Larousse, ça s'appelle Animaux bizarroïdes. Et donc là, c'était vraiment un espèce de, c'est un beau livre, c'est comme ça qu'on les appelle, donc avec des grandes images d'animaux un peu bizarres. Et donc une double page avec une image et à droite une description un peu de ce qui se passe de bizarre chez cet animal. Et le troisième est sorti là il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, aux éditions de Boucs Supérieurs, ça s'appelle Petite folie du vivant. Et là vraiment en fait je fais un chapitre, une thématique. Par exemple le premier chapitre c'est les bizarreries anatomiques, ensuite t'as les reproductions étonnantes, etc. J'essaye de faire découvrir les animaux sous un autre œil au grand public pour qu'ils s'en étonnent le plus possible. Excellent. Oui, c'est la curiosité en fait, ton fil rouge. Et le dégoût, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dégoûtantes. Ouais, c'est clair, c'est trop bien. Alors si avec ça on vous a pas donné envie de lire, la tête des gens quand ils sont en train de lire les bouquins, quoi, je me dis mais ils sont écœurés les gens en fait. Ouais, mais c'est un écœurement fascinant, je trouve. Tu vois, c'est comment c'est possible ? Tu sais, t'as envie d'en lire plus en fait. Ouais. Et t'avais pas dit, tu fais aussi du coup, tu dessines. T'es illustratrice ? Oui, pardon, oui. Du coup, j'ai fait dans le premier bouquin, j'ai fait des petits dessins. Bon, après, je suis pas une grande illustratrice, mais j'aime bien quand même bidouiller un peu avec un stylo. Et du coup, dans le premier livre, t'avais des petits personnages que tu suivais dans leur évolution en fait de la curiosité naturaliste qui développait au cours de l'ouvrage. Et là, dans le dernier, j'ai essayé de faire un petit peu, parce que souvent c'est un peu dur dans les bouquins, tu vois, de trouver des photos de certains comportements ou de certains trucs anatomiques. Enfin, genre quand tu parles de clitoris de hyène ou que tu parles du vagin chelou du kangourou, va chercher des images. Et donc du coup, souvent, c'est une façon pour moi d'illustrer ou de faire des petits schémas pour montrer, parce que c'est intéressant de montrer quand même. Donc le dessin, il me sert aussi à ça vachement. Ah ouais, effectivement, ça se trouve pas partout. Et le dernier, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Il faut que je mette la patoune dessus. Mais ouais, ils sont vraiment chouettes. Donc je vais tout mettre en description parce qu'on peut te retrouver sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur partout. Twitter, enfin feu Twitter maintenant. Et tu fais une émission avec Arte aussi ? Ouais, tout à fait. Ça fait 1 an et demi que je co-anime et que du coup que je coécris l'émission qui s'appelle Scope, qui est une émission science qui est diffusée sur Twitch en live. C'est à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Maintenant, elle est diffusée aussi en live. Là, on a fait la première la semaine dernière en live aussi sur YouTube. Donc c'est cool.
Et du coup, voilà, on aborde des grandes thématiques scientifiques ou des grandes actualités scientifiques avec un envoyé spécial qui est Pierre Girard, qui va dans un lieu. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a traité des grandes crises du vivant et un peu de la question du dodo et de pourquoi il y avait des espèces qui disparaissaient de la main de l'être humain. Et du coup, Pierre Girard, il est en direct du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. C'était trop cool. Il est allé dans les ateliers de taxidermie, voir comment, en fait, on faisait pour faire une taxidermie d'un animal qu'on n'avait jamais vu et dont on n'a absolument aucun reste. Et voilà, du coup, on essaye d'offrir un programme comme ça en live et ça marche plutôt pas mal. On est super contents. Eh ben, je vais aussi mettre le lien en description pour que tout le monde puisse aller voir ce que tu fais maintenant. Mais alors, la grande question, c'est comment en es-tu arrivée à faire tout ça? C'est quoi ton parcours? Alors, c'est vraiment grande question. un parcours un peu atypique. Enfin, tu me diras, la c'est ça majorité qui est des chouette. vulgarisateurs, j'ai l'impression qu'on a tous des parcours hyper diversifiés et différents, donc c'est cool. Moi, en fait, à la base, je viens des métiers d'art. Enfin, j'étais artisan. En gros, j'ai fait une école d'art à Paris qui s'appelle Olivier de Serres. J'ai fait de l'art parce qu'en fait, j'étais passionnée de sciences depuis que j'étais enfant, mais j'étais extrêmement pourrie dans les matières scientifiques à l'école. À mon grand désarroi, parce que j'adorais faire de la SVT, mais j'étais hyper nulle. Enfin, dès qu'il fallait faire des exercices ou des contrôles, j'y arrivais pas, je me suis pas sortie. Donc, adieu carrière de scientifique. Je voulais être docteur de dauphin aussi, donc adieu docteur de dauphin. Et je me suis dit, vu que j'aime bien dessiner et bricoler de mes petites mains, comment je pourrais rejoindre un peu ce milieu scientifique via un métier manuel. Et du coup, j'ai fait 5 ans d'études donc à Olivier de Serres pour essayer de faire ce qu'on appelle de la muséologie ou travailler dans les ateliers, par exemple, des muséums, faire de la scénographie, etc. Donc j'ai fait plusieurs stages au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. J'ai fait un premier stage dans les ateliers de taxidermie et de moulage, je crois 2012, un truc comme ça. Ouais, c'était cool. Et du coup, en fait, on se rend pas compte, mais dans les musées, t'as plein d'ateliers avec des petites mains qui s'évertuent à restaurer tous les objets qu'on présente, les mouler, etc., pour faire des expos, tout ça. Donc j'ai fait ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai pas réussi à trouver de job. J'ai fait un peu autre chose. J'ai fait de la création de bijoux. Je moulais des insectes, des bijoux entomologiques, j'appelais ça. Ah ouais. Ouais, je moulais des morceaux d'insectes, genre des têtes de lucane cerf-volant, parce que je trouvais ça trop beau et j'en faisais des tirages en laiton doré. Et j'ai essayé d'en faire carrière et tu te doutes bien que personne n'a acheté ça. Moi, j'aurais acheté, je t'avouerais, mais... Et du coup, bref, j'y suis pas du tout arrivée. J'ai recommencé des petits jobs alimentaires parce que je savais plus trop quoi faire de ma vie. Et je me suis dit, mais vas-y, on retourne aux sources. Donc là, on est en 2018, je crois, et je recontacte le Muséum d'Histoire naturelle de Paris et je leur dis, est-ce qu'il y a moyen de faire un stage, mais cette fois-ci dans l'atelier de dégagement et de paléontologie du coup du muséum. Donc je fais un stage bénévole cet été-là et en fait pendant ce stage-là, je filme un peu ce que je fais et en fait je raconte ma life avec mon téléphone, j'en fais un espèce de petit film que je commence à montrer à mes proches et mes proches ils me disent ah mais c'est trop cool, tu devrais faire une chaîne YouTube et tout. Et moi j'étais trop en mode mais les gars genre j'ai pas de parcours scientifique, je suis un total imposteur, jamais de la vie en fait. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, j'ai pas du tout lancé ma chaîne YouTube. Et un jour, je sais plus, je scrollais sur Instagram quelques semaines, mois plus tard, et il y avait je tombe sur un appel à projet de Golden Moustache. Ça existe plus, mais à l'époque. Et où il disait, en gros, pitchez-nous votre rêve de première vidéo, un peu, et puis si ça nous plaît, on vous finance, quoi. Et du coup, je pitch le premier épisode de la boîte à curiosité, qui était un espèce de mi-court-métrage, etc., avec le concept d'une boîte qui s'ouvre, etc. Et en fait, ils m'appellent, ils me disent, écoute, tu remportes l'appel à projet, on se voit chez Golden, on va te financer ton épisode. Et du coup, en fait, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix, j'ai eu énormément de chance. Enfin, en vrai, j'y croyais pas du tout. Ah, du coup, on a lancé et du coup, en fait, la chaîne, elle s'est lancée là-dessus, quoi, avec un vrai coup de pouce de malade, quoi, parce que je venais de nulle part et tout. Donc je lance ce premier épisode et en fait de fil en aiguille je me suis dit putain en fait ça me plaît trop, c'est trop cool, etc. Il y a eu le Covid, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, et en fait pendant le Covid vu que tout était en off je me suis dit bon maintenant j'ai du temps, je vais contacter des gens que j'aime bien comme Pierre Carner et je vais leur dire que j'ai envie de faire de la vulgarisation sauf que je sais pas du tout comment m'y prendre. Et en fait, pendant ce Covid, j'ai essayé de apprendre des méthodes de travail. Pierre, il me faisait travailler toutes les 4 matins en me disant vas-y, on se voit de telle heure à telle heure, je vais t'apprendre tel outil, comment on source, etc. Je me suis inscrite au Café des Sciences.
Et Ouais. je me suis entourée petit à petit de toute cette communauté qui m'a vachement aidée, hein, clairement, disons-le, j'aurais jamais osé faire ma chaîne YouTube comme ça. Je me suis retrouvée dans des festivals comme le Play Azure Festival avec Sébastien Ouais. Carassou, qui est genre le GOAT of the vulgarisation, tu vois. Mais j'étais en mode, mais les mecs astrophysiciens, et je lui ai dit, mais moi, je sens un complexe de l'imposteur, et il m'a dit, mais meuf, moi aussi. Et Mais moi aussi, hein. mais voilà, mais en fait, je me suis rendu compte que juste tout le monde a un complexe de l'imposteur. C'est juste, voilà, comment après tu fais pour Exactement. l'appréhender, t'entourer, etc. Et de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui, c'est mon métier plus qu'à plein temps sur ma chaîne ou pour d'autres médias, et je vis ma meilleure vie. Voilà. Bah ouais, c'est trop cool. Mais au moins, j'ai tout C'est- raconté. Je crois que c'est la première fois que je raconte tout. Mais ouais, et tu sais quoi, je suis en train de me dire que j'ai découvert des trucs. Je savais pas. Mais ouais, je parle pas Genre, trop, t'as en fait fait. des ateliers de taxidermie, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, j'ai C'est... fait tout ça. C'est trop bien. Mais d'ailleurs, fun fact, parenthèse, il y a une série de photos que j'adore de Robert Doisneau, qui Ouais. date d'il y a très longtemps, qui est magnifique, où il est parti dans les ateliers du Muséum d'histoire naturelle je sais pas, c'était il y a un siècle, quoi. Et il y a Ouais. plein de photos, justement, des taxidermistes, des gens qui font de la sculpture, qui travaillent avec, genre, les momies et tout. Et je trouve ça fascinant de se dire que dans les muséums, on se rend pas compte toutes les petites mains. Tu vois, c'est comme quand tu vois une robe de chez Ouais. Dior et que tu te dis, ouais, elle est trop belle, mais en fait, derrière, il y a des gens qui ont cousu pendant des heures, il y a des gens qui ont Ouais. restauré des trucs et tout. Et voilà, je sais pas du tout pourquoi je raconte ça, mais j'avais envie de le dire. Non, mais la taxidermie, c'est assez fantastique. Et alors là, attends, t'as cité des gens. Donc, Pierre Kerner, on a un épisode de Sous la blouse, si vous voulez aller voir qui c'est, comment il a évolué dans la vie, etc. Un épisode de Sous la blouse dans la première saison. Et Sébastien Carassou, c'est l'épisode juste avant toi de Simple. Donc, c'est nickel. Yes. Bah voilà, parfait. Et ouais, non, mais le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous à différents niveaux. Moi, tu vois, c'était quand j'ai commencé à faire de la com, je me disais, je suis issue de la science, mais pourquoi je fais de la com, tu vois? Pourquoi je vais faire des formations, expliquer aux scientifiques comment parler? Et j'ai l'impression qu'on l'a tous à différents niveaux, en fait, et que, bon, suivant ton caractère, il va s'exprimer plus ou moins fortement. Ouais, après j'ai Mais l'impression ouais. que c'est un truc, je sais pas si c'est générationnel, mais j'ai l'impression qu'à mon époque, tu sais, c'était vachement genre nos parents ils disaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quel est ton métier, et qu'on avait le Ouais. droit à un métier, tu vois, dans sa vie. Ouais. Du coup, c'est vrai que ces espèces parce que c'est un genre d'embranchement de nos métiers qui sont pas nos métiers dans un premier temps. On se dit, mais attends, mais en fait, je sais pas faire, j'ai pas le savoir-faire. Alors que c'est un peu des nouveaux métiers qu'on peut apprendre sur le tas. Bon, faut taffer et tout, mais du coup, je crois que c'est un peu normal aussi qu'on se dise, je mets un pied dans un truc, donc c'est pas mon métier de base. Ouais, exactement. Et, je pense que ça nous colle un petit peu après, mais là, on voit qu'on s'en sort tous bien en s'entourant, etc. Donc c'est cool de se dire que c'est possible. Ouais, et puis c'est bien d'en parler, parce que j'ai l'impression qu'au début, le syndrome de l'imposteur, c'était un peu, tu sais, on se disait chacun dans notre coin: «Ah ouais, qu'est-ce que je fais là?» et tout, et en fait, tu te rends compte que tout le monde l'a, et du coup, tu te dis: «Bon, en fait, ça va». Ouais. Ouais, c'est clair, Ça ça va. fait trop de temps d'échanger. Moi, je pense vraiment, encore une fois, que j'en serais pas au millième d'où j'en suis si j'avais pas eu des discussions comme, justement, avec des gens comme Sébastien Carassou, plein d'autres gens qui, même en ayant des bacs plus 1000 en astrophysique, ont des complexes de l'imposteur, tu vois. C'est cool. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'était quoi ta vraie première expérience? C'était cette vidéo? Non, d'ailleurs, parce que t'étais au musée. Ta vraie première expérience en vulgarisation, c'était quoi? Avant, ouais, non, c'est ça, hein, de toute façon, on va dire que ma vraie première expérience de vulgarisation, avant de lancer ma chaîne YouTube, c'était plutôt de raconter un peu les anecdotes du vivant un peu drôles ou dégueu à mes parents ou ma famille, je sais pas, enfin, tu vois, c'était vraiment du chit-chat, du snacking d'anecdotes comme ça. Mais la première fois que j'ai vraiment vulgarisé, pas tant dans le premier épisode, parce qu'en fait, si tu veux, c'est plus une fiction, ce premier épisode. Le premier épisode, c'est plus une espèce de voyage, non? C'est ça, hein? Ouais, en fait, c'est Ouais. genre Marie qui connaît rien et qui trouve une boîte magique, elle l'ouvre et en fait, il y a Darwin jeune dans son salon et il part un peu en déambulation dans le muséum. Lui, il veut retrouver absolument son époque, son bateau, et elle, elle le suit un peu dans le genre, mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Et c'est un peu leur cheminement dans leur curiosité, ouais, tous les deux, ça c'est le choc des générations aussi. Mais ouais, ma première expérience, non, ça a été beaucoup les premières vidéos que je faisais avec des costumes. Ouais. Si tu veux, c'était un moyen pour moi, les costumes, de me dire, comme je sais pas encore trop bien vulgariser mes textes et que j'étais en train d'apprendre complètement, je vais vulgariser aussi par l'image et la matière. Tu vois, genre si je veux dire que la Baudroie, il y a des testicules de mâle qui se greffent à son corps, je vais mettre des petits ballons. En fait, c'était vraiment une façon pour moi de rester dans ma zone de confort, parce qu'en fait, je viens d'un milieu artistique, donc je sais à peu près faire ça. Et Pierre Kerner, encore une fois, qui relisait tous mes
cetera. Non, mais il s'est déguisé aussi d'ailleurs. Ouais, carrément, mais Bah, c'était incroyable. La Baudroie, il s'est déguisé en Baudroie. Non, L'épisode il Baudroie, s'est c'est déguisé Pierre. en Ah Vivano. non, En ah oui, c'est ça. Vivano, c'est le poisson qui est parasité par le Oui, Simotoa exigua. oui, c'est ça, Et c'est ouais, ça. il a été, enfin moi, il m'a apporté un soutien et une aide, et encore aujourd'hui, hein, Ah, lui faire un petit il bisou au passage. moi oui, on t'aime. Mais c'est une super bonne façon aussi parce que je trouve que toi, tu vois, tu dis que c'était ta façon de rester dans ta zone de confort, mais en même temps, je trouvais ça hyper visuel, c'est hyper efficace quand même. Donc Ouais, c'était très cool parce que ça permettait vraiment de bien voir, ce que tu voulais raconter. Effectivement, tu vois, tu dis: «Il y a pas toujours des images». Ça te permettait de recréer des visuels. Ton costume de exactement. tardigrade, il était fantastique. Et tu noteras que dans ces premières vidéos-là, j'utilisais absolument justement aucune image, aucune photo. Ouais. C'était que ça et quelques petits dessins que je faisais parce que je voulais pas utiliser d'autres images, Mmh mh. etc. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et ce qui a été cool avec ces costumes, c'est que bon, je m'adressais. En fait, j'ai pas trop réfléchi à qui je voulais m'adresser quand j'ai lancé ces premières vidéos, mais j'ai été étonnée de la diversité de gens qui regardaient. Et en fait, j'ai eu plein de messages d'enfants notamment. Et même Ouais. si ces vidéos, elles ont un humour un peu caustique, tu vois, parfois un peu vulgaire, en fait, les parents, ils me disaient, bah non, mais en fait, le texte est peut-être plus compliqué, c'est de la vulgarisation, c'est un autre niveau de langage, tu vois. Pour Ouais. eux, c'est peut-être compliqué. Mais par contre, les costumes, ils ont tout retenu, qu'en fait, la Baudroie, elle faisait ça, qu'en fait, Ouais, le ouais. tardigrade était capable de faire ça, qu'il avait X nombre de pattes parce que sur le costume, c'était comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est le visuel est une forme de vulgarisation à part entière qui peut se compléter par des textes. Mais en fait, je me suis pris ça dans la face malgré moi et j'ai trouvé ça trop cool. Mais c'est trop cool, ouais, il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait, clairement et Oui, c'est ça. c'est bien du coup, parce que les parents rigolent à certaines blagues et les enfants voient les costumes, quoi. Bah, exactement. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool de découvrir ça. Et du coup, jusque-là, donc tu as dit, tu as commencé en 2018 à peu près, c'est ça? Non, la première vidéo 2019, juin 2019, ça va bientôt faire Juin 5. 2019, donc ouais, Ouais. ça y est, bientôt 5 ans. En 5 ans, c'est quoi ton meilleur souvenir? Le truc que tu as vraiment qui peut-être soit qui t'a scotché, soit après, tu as eu le plus de retours? Enfin, c'est quoi le truc, vraiment, Euh... c'est dur, hein? Non, ouais, non, mais parce qu'en vrai, il y en a plein des souvenirs, il y Tu a as eu le droit plein à de... plusieurs si tu veux. Je sais pas à quel point je peux me confier dans ce podcast. Vas-y, vas-y. Mais en gros, ma chaîne, quand je l'ai lancée avec mon ancien copain qui m'aidait à faire Ouais. un peu de montage, etc. Mmh mh. Et on a fini par se séparer. Et en Ouais. fait, j'ai un peu flippé parce que je me suis dit, mais je suis autodidacte sur la vulgarisation, mais tout ce qui est montage, filmé Je et vais tout, je sais galérer. pas faire. Et je me suis même vue arrêter la chaîne, quoi. Et en fait, un jour, je suis partie du côté des falaises des Vaches Noires en Normandie pour me balader et chercher des petits fossiles et tout. J'avais trop envie de prendre l'air. À Ougat? En fait, j'ai vraiment, ouais, voilà, c'est ça, du côté d'Oulgat. Et j'ai sorti mon téléphone et en fait, j'ai blablaté sans grand matos, tu vois, à juste partager un peu ma curiosité de genre, ouais, j'ai trouvé un fossile. Et en fait, quand je suis rentrée, du coup, je les ai un peu dépoussiérés, je les ai regardés à l'endoscope, etc. Et du coup, ça a été ma première vidéo full solo, qui était vraiment imparfaite techniquement, parce que c'était le jeu, hein, c'était la première fois que Mmh. je le faisais. Et en fait, j'ai eu un élan d'amour, alors que les gens n'étaient pas du tout conscients de ce qui s'était passé dans ma Ouais. vie. Ouais, ouais. C'était la première, je l'ai pas dit, tu vois, que c'était ma première Ouais. vidéo et tout. Et en fait, les gens m'ont dit, mais c'est trop stylé, c'est hyper, c'est sans pudeur, c'est poétique, ça fait rêver, tout ça, tout ça. Donc je me suis pris ça et ça m'a fait énormément de bien en me disant, bah tu vois, tu peux faire les choses toute seule à 100%, etc. J'ai proposé cette vidéo au festival Paris Science et en fait, elle a remporté le concours Paris Science. Et je me suis Excellent. dit, ouais, et ça m'a redonné tellement de confiance. Ça a été un gros cap pour moi parce que je partais de vidéos aussi super drôles, tu vois, avec des costumes, à ce truc-là qui est beaucoup plus Ouais, c'est contemplatif. différent. Exactement. Et je me suis dit, mais les gens vont pas comprendre, en fait. Et en fait, juste, c'était une page qui se tournait vers autre chose. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur ce ton-là, même si je continue à faire des blagues. Mais ouais, c'est un souvenir hyper émouvant pour moi de me dire, ça y est, meuf, t'as cette autonomie-là. Tu fais ce que tu veux, même si c'est pas parfait. Tu vas apprendre, tu vas faire les choses différemment. Et ouais, du coup, c'est vraiment un souvenir énorme, quoi. Bah, tu sais quoi? Ça me touche, quand tu racontes ça et non, mais en plus, pour être honnête, elle était vraiment très, très bien cette vidéo. Et ben écoute, Elle était merci. Je m'en souviens justement parce que j'ai passé
toutes mes vacances à Ougat. Donc Ougat, c'est un peu... moi aussi, j'allais chercher des ammonites sur les vaches noires. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc tu vois, t'y arrives toute seule. Mais j'avoue, il y a des fois des caps comme ça où tu dis, est-ce que je vais être capable de le faire ? Et tu vois que tu peux, et c'est trop cool, quoi. Ouais. Non, je suis très contente. Bah bravo, en tout cas. Merci pour cette confession intime. On ne parle jamais de tout ça, voilà. Bah ouais, mais je pense que ça fait du bien aussi à entendre, parce que j'ai l'impression que, tu vois, quand t'as une chaîne YouTube, quand t'écris des bouquins, voilà, quand tu fais de la vulgarisation, n'importe quoi, tu sais, t'as cette espèce d'image publique, en fait, et derrière, les gens savent pas forcément que tu peux avoir des doutes, que tu peux avoir certaines galères, etc. Et voilà, et je pense que ça fait du bien à la fois pour les gens qui ont envie de se lancer, à la fois pour les gens qui écoutent, de voir que c'est pas toujours... on est des vrais humains. Et ouais, on est des vrais humains. Dans nos vies et des choses parfois pas chouettes à gérer. Mais ouais, c'est dur ça. Moi, je trouve ça un peu violent des fois, ce décalage entre les réseaux. Tu sais, des fois, t'es au bout de ta vie, t'es malade et tu continues à faire tes stories, à partager tes vidéos, et les gens, ils te voient toujours sous ton meilleur jour. Et je sais plus trop, il y a pas longtemps, j'ai eu un down pas possible. Je me disais, pareil, j'en peux plus, j'y arrive plus toute seule, comment je vais faire pour m'en sortir et tout. Et j'ai un pote, tu vois, qui m'a envoyé un message en me disant, putain, meuf, c'est trop bien ce que tu fais sur Instagram en ce moment, ça se voit que t'es hyper en forme, t'es joyeuse, tu t'épanouis et tout. Et j'ai même pas répondu, je me suis dit, mais mec, c'est horrible, parce qu'en fait, non, non, ça va pas, tu vois. Mais ouais, c'est un peu la dure des réseaux sociaux. Ouais, il y a un gros décalage, j'avoue. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous êtes proche des gens, prenez des vraies nouvelles. Les réseaux sociaux, c'est pas les vraies nouvelles, c'est une vitrine sur leur vie. C'est pareil, moi, des fois, j'ai des moments, je suis au bout de ma life et tout le monde me dit, ah, t'es hyper active, tout a l'air de trop bien se passer dans ta vie. T'es là, ouais. Je suis juste en PLS en train de te répondre là par terre, mais nickel sinon dans ma vie. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai pensé, il y a Marie Well qui avait fait une vidéo sur sa chaîne, je l'ai trouvée hyper courageuse, où elle tombait un peu le masque sur tous ces trucs-là, en mode, je suis fatiguée, YouTube, c'est dur et tout. Et parfois, je me dis, mais j'ai envie, en fait, de un jour claquer une vidéo comme ça pour que les gens, ils se rendent compte, quoi, que c'est des métiers qui sont, oui, hyper passionnants, exaltants. Enfin, moi, j'ai énormément de chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Par contre, il y a quand même beaucoup de fatigue, tu travailles beaucoup seul. C'est dur, faut gérer tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, t'es monteur et tu écris, tu montes, tu réalises, tu organises, tu fais tes réseaux sociaux, c'est non-stop. Et puis, il faut travailler à côté, parce qu'il faut pas croire que c'est ta chaîne YouTube qui te rapporte de l'argent. Donc, faut travailler à droite, à gauche, machin, pour avoir des sous. Enfin, c'est du surménage permanent, quoi. Ouais. Et puis, il y a aussi là, au côté YouTube, avec les commentaires bien sympas. Ouais. Moi, en ce moment, c'est marrant. Je découvre je sais pas si c'est parce que je touche un peu du nouveau public avec du format court, mais j'ai beaucoup plus de gens qui prennent des libertés à critiquer mon physique. Et en vrai, tu vois, l'autre jour, j'ai eu un petit commentaire vraiment désagréable, et je me suis dit, j'ai beau avoir 1000 commentaires trop bien, celui-là, je le retiens bien. Que je suis bien moche, bien dégueulasse. Mais bon. C'est toujours ça. Le négatif tape toujours beaucoup plus que le positif. C'est dingue, hein. Mais merci bon, le savoir. Bon, donc les gens, mais bon, le problème, c'est que souvent les gens qui nous écoutent, c'est des gens bien. Donc j'allais dire les gens. C'est clair. Non, je sais que ça reste une ultra minorité, mais bon, ça arrive quand même à te piquer, parce que parce que voilà, c'est toi, on critique ton physique, quoi, alors que t'as rien demandé. Donc forcément, c'est gratos, ça fait mal. Bon, alors, on est plutôt bas là, mais on va remonter. C'était le truc de la déprime. Voilà, c'est quoi que tu préfères dans ton boulot? Waouh. Ouais, j'aime bien les questions qui tuent. Non, en vrai, je crois que je sais assez bien ce qui me plaît dans mon boulot. C'est pas très bien pour moi. C'est la chance que j'ai à rencontrer des gens de tout milieu, de toute discipline de recherche et tout. Avec l'émission Scope, tu vois, on a accueilli Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique quantique. Je suis allée faire une vidéo il y a pas longtemps à l'université de Reims. Je suis allée interviewer, je sais pas, 8 labos, tu vois, avec plein de disciplines que je connaissais mais même pas, quoi. Des gens qui travaillent sur des trucs, c'est impressionnant. En fait, j'ai accès à des gens de manière très égoïste. Moi, je suis trop contente, ça m'enrichit trop personnellement. Et je trouve ça incroyable. Et je crois que c'est ma plus grande chance. Enfin, tu vois, je suis partie aussi beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée sur un bateau avec une association.
voir leur travail sur les cétacés. Je suis partie au Trinidad avec Alexa Sadier et explorer, enfin, genre des grottes pour étudier l'évolution des chauves-souris. Enfin, j'ai accès à des trucs. C'est un truc de fou. Ça, J'avoue, c'est je suis vraiment vendue, hein. l'aspect de mon taf qui est incroyable. C'est vraiment la magie, quoi. Ça, pour le coup, c'est ouf. Ouais. C'est à la fois les gens et du coup, tu peux aussi aller voir des trucs vraiment très, très cool, je pense. Ouais, non, c'est vrai que tu vois, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais très dans le fast cam et tout, et quand j'ai commencé à avoir ces quelques opportunités de voyage, mais pareil, je me Ouais. suis pris une claque, parce que c'est cool de voir aussi la recherche qui se fait sur le terrain. Je Ouais. connaissais pas du tout. Donc, je suis partie avec le muséum faire des fouilles paléontologiques à Canjuers, dans le sud de la France. Enfin, c'était dingue, quoi. Tu vois, je me retrouve là sur un site de ouf, historique, qui est accessible pas du tout au public, à chercher des fossiles, comprendre un peu ce qui se passe là. Enfin, c'est dingue, quoi. Enfin, c'est dingue. Et au Trinidad, pareil, tu vois, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Quelle chance j'ai C'est trop bien. tu vois, d'être là avec ces gens et Ouais. tout. Enfin, c'est dingue. Bah, il y a plein de vidéos d'ailleurs qui sont sorties si on a envie de voir tout ce que tu as vu. C'était quoi ton voyage préféré? Je les aime tous. Je les aime tous. Je sais pas, tous, ils ont leur saveur vraiment particulière. Ouais. Le dernier que j'ai fait, il était un peu spécial parce que je suis partie du coup sur un catamaran avec l'association Miraceti qui travaille à la protection, conservation des cétacés en Méditerranée. Et c'était un peu une première pour moi, tu vois, le bateau. Et de voir comment on vit à bord, comment on fait de la recherche à bord, comment on collecte des données. C'était incroyable. Et puis tu vois des animaux pour le coup que tu vois pas sur Terre. Enfin, je connaissais pas du tout la mer, l'ambiance de la mer, Ouais. et de voir des baleines, des dauphins. Enfin, c'est Ouais, c'est trop lunaire. cool ça. Franchement, c'est un souvenir inoubliable. C'est vraiment très, très cool et tu as fait plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de tester maintenant? Ouais, Encore? j'essaye déjà de le tester, mais là, j'atteins des limites de travailler toute seule. Justement, en étant Ouais. partie sur le terrain, c'est des formats qui frôlent un peu le format documentaire. Ouais. Dans le sens où t'es vraiment là, tu pars à un endroit, tu pars dans une quête. Enfin, c'est des scripts qui sont difficiles à mettre en place parce que d'un côté, t'as ce qui se passe sur le terrain, de l'autre côté, il faut vulgariser des choses. Et en fait, c'est des vidéos. Là, je suis en train de monter la vidéo justement sur l'expédition en mer. Mais c'est hyper compliqué, quoi. C'est pas du montage où t'es en face cam qui déjà pour moi est compliqué. Où t'es chez toi, Ouais. là, c'est waouh. Tu vois, là, c'est vraiment hyper complexe. Donc, au-delà de ça, ce que je fais sur ma chaîne, j'aimerais beaucoup, moi, tu vois, travailler pour du documentaire, que ça soit rien peut-être que déjà de l'écriture, apprendre à faire ça, justement. Je trouve ça trop fascinant. J'ai trop envie Ouais. d'essayer tout ça, quoi. OK. Donc vidéo toujours? Ouais, voilà, c'est clair. Ouais, vidéo. C'est vrai que j'ai pas pensé à ta question en mode autre chose. Ah! Non, je crois que j'aime beaucoup l'écriture et la vidéo, hein, au fond de moi. Ouais, bah, les vidéos, en fait, ça recoupe. Du coup, ce qui est pratique, c'est que tu aimes bien écrire, tu aimes bien la vidéo, mais du coup, la vidéo, Mmh. tu écris et tu enregistres des choses. Donc en fait, tu as ce côté écriture qui Ouais, est plutôt cool, que tu aimes bien, ouais, ouais. qui est plutôt complet, en fait, avec la vidéo. Tu as écriture et tournage et montage et cetera, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que sur YouTube, t'es souvent confronté à du format plutôt court. On va dire que moi, ma vidéo la Mmh. plus longue sur ma chaîne, elle doit faire 35 minutes, alors que du documentaire ou faire une série documentaire, avoir le Ouais. temps de partir, de rencontrer les gens, souvent, je suis un peu frustrée, même sur une vidéo de 30 minutes, je me dis, mais attends, j'aurais trop voulu raconter ça et aller plus loin là, et tu peux pas trop, parce qu'au bout d'un moment, YouTube, c'est pas une plateforme qui se prête, enfin, il y en a qui diront que oui, mais pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à l'exploiter comme ça. Mais, ouais, j'aimerais trop faire ça. Bon, bah, Netflix, si vous nous entendez, France, Télé ou Arte, Grave, grave. voilà. Voilà, c'est ça. Contactez Marie, ça serait excellent. Ça serait quoi qu'est-ce que tu aimerais faire? Genre, demain, tu as le droit de faire un documentaire sur ce que tu veux. Ça serait sur Mmh. quoi? En vrai, c'est un peu prévu déjà. Enfin, prévu. C'est des Ah! choses enfin, c'est pas prévu dans le sens où c'est pas du tout en production et tout, mais je suis en train d'écrire une première série documentaire que j'incarne un peu, mais je sais pas encore quelle forme, etc., combien d'épisodes, mais j'aimerais bien aller un peu à la rencontre de gens qui travaillent vraiment sur la thématique des grandes crises du vivant, Ouais. pour essayer un petit peu de voir ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les mesures de conservation qui sont mises en place, et trouver une petite quête comme ça en allant voir des gens pour un peu aussi sensibiliser à tout ce qui se passe sur la crise de la biodiversité, les extinctions animales. C'est une thématique qui me tient à cœur, donc j'aimerais bien, voilà, essayer de mettre OK. ça en place dans le temps, même si c'est pas du tout pour demain.
Ouais, bon, bah, écoute, on suivra de toute façon. On En espère. Ouais, espérant. On je note que, espère, on espère. aujourd'hui, en 2024, j'ai dit ça et je ressortirai peut-être Ouais, cet enregistrement un jour en disant: «Ça y est, je l'ai fait!» exactement. Et regardez! Dans 3 ans peut-être, tu feras: «Regardez, Ouais, je c'est l'ai clair. fait». Ça serait trop cool, vraiment trop, trop cool, j'avoue, tu sais, de voir même, tu vois, moi je te suis depuis le début, de voir, Oui, comment tu évolues et tout, d'avoir les bouquins, de voir les vidéos et tout, c'est vraiment chouette. oui, C'est j'ai vraiment trop bien chouette. compris. Mmh. Si jamais quelqu'un avait envie, d'être, toi plus tard, quand il sera grand ou quand il sera grande, ce serait quoi tes 3 conseils? Faut manger de la soupe pour faire une bonne croissance. Faut manger de la soupe, faut avoir gris, parce qu'on n'a pas parlé de gris, mais il y a gris qui te Faut faire un autre épisode dessus, je pense. Gris et rien que plume. sur gris. Gris, plume. 3 conseils, c'est des conseils que, ouais, j'aurais peut-être voulu avoir en Ouais, moi, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Ouais. bah, du genre, ça va le faire, par contre, entoure-toi, de gens Mmh. dont c'est le métier, fais-toi relire à fond, Mmh. nourris-toi des gens qui t'entourent et dont c'est le métier pour trouver la bonne méthode. Ça serait le premier conseil, vraiment. Demain, Ouais. tu veux te lancer, juste entoure-toi, en fait. Et surtout qu'on a de la chance d'avoir une communauté de vulgarisateurs et vulgarisatrices qui sont tellement bienveillants. C'est un truc de fou. Je me dis que Ouais. il y a des milieux où ça doit être la compète et tout, mais nous, enfin, je trouve ça génial, quoi. Le deuxième conseil, ça serait, n'aie pas peur d'être toi-même. C'est très bête, mais je crois que j'ai eu un peu peur, moi, au début, en arrivant avec mes costumes. Je me suis dit, les gens vont rien comprendre. Parfois, quand je fais des vidéos avec des dessins, je me dis, les gens vont pas comprendre. C'est pas les codes de la vulgarisation. Il y a eu vraiment des phases dans mes années de vulgarisation où je me suis dit, je veux trop ressembler à tous ces gens qui font du fast cam. Je veux être dans les codes et dans les Ouais. normes. En fait, juste, je viens, on s'en fout et fais ce que tu kiffes parce que les gens, ils vont aimer ton contenu aussi pour ça. Si tu as Mmh. telle ou telle façon de parler, bah en fait, assume-le, on s'en fout, juste sois toi-même. C'est Ouais. très léger comme conseil, mais c'est tellement vrai. Non, mais C'est c'est vrai, hein. Crée-toi ton propre format parce qu'en plus, c'est là où tu seras le mieux et où tu seras le ouais, plus authentique et du coup, ça se ressent aussi de ouf, quoi. ouais, ou tu vois, moi j'ai eu une tendance beaucoup à changer, expérimenter de format, et bah tant pis, tu vois, genre si un jour j'ai envie de faire de la pâte à modeler, le lendemain faire un truc à l'extérieur, le troisième jour un truc drôle, puis Mmh. en fait le surlendemain aller sur le terrain et pas faire un truc drôle, bah en fait c'est moi, c'est mes facettes, donc Ouais. bah Ouais et cool. puis tu es indépendante, donc c'est aussi ça la beauté d'être indépendante, c'est que tu as pas à te mettre dans une case, d'un Oui, institut, d'une boîte et c'est ça, cetera et voilà, tu testes, il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs que tu vas kiffer, il y a des trucs que tu vas moins kiffer exactement. et voilà, mais je suis trop d'accord, enfin, je suis trop d'accord. Je Tu vois, moi, en tant qu'ex scientifique, j'ai tellement souffert de tu sais, des Bah étiquettes. ouais, Tu es c'est trop clair. ceci, tu es pas assez cela, tu vois? Moi, j'étais trop fun, quand j'étais en sciences, par exemple. Non, mais Alors on que me l'a maintenant, reproché plein de fois. On me l'a reproché plein de fois. ouais, mais ça m'étonne Ja pas parce que c'est Tu des vois? milieux qui sont codifiés comme ci comme ça et Et parfois ouais, bah ça secoue un peu, ça ébranle, tu vois, ces normes et ça fait ouais, peur quoi. Alors que, ouais, en fait, il y a tout à gagner. Tant que c'est fait avec de la rigueur et ouais, c'est ça. moi je pense que vraiment, c'est la porte ouverte à tout quoi. Enfin, c'est trop cool. Tu peux faire de la vulgarisation hyper, trash, comme Valentine ou tu peux faire, de sciences de comptoir ou tu peux faire de la vulgarisation beaucoup plus contemplative comme fait justement Sébastien ou en fait, Ouais. tout est possible en vulgarisation. Ça, je trouve ça trop bien. Ce que j'aime bien rappeler aux gens, c'est que, il y a pas un grand public, il y a des grands publics. Mouais, Il y a des communautés avec des sensibilités différentes, avec des intérêts différents, avec des références différentes et du coup, bah, en fait, il y a autant de publics, je pense, qu'il y a de vulgarisateurs et de mmh, vulgarisatrices et de façons de vulgariser et du coup, faut pas faire du machin, si tu as envie de faire un truc, il faut trouver ta propre place et en fait, il y aura des gens qui vont écouter parce qu'il y aura des gens comme toi qui vont aimer, certaines choses. Alors ouais. après, c'est sûr, plus t'es niche et moins t'auras peut-être pas 1 million de vues sur YouTube et cetera, mais en fait, t'auras aussi touché différemment certaines personnes, tu vois? Enfin, Ouais, voilà. carrément. Voilà. Et le dernier? Bah, c'est une bonne Je crois qu'on est à question. 2 là. Le dernier, je sais pas, ça va être moins fun. Je suis vraiment dans un mood, pas fun, hein. Non, mais écoute, Faut être patient quand même, quand on se lance là-dedans. Faut accepter que c'est pas une enfin, pour ma part, c'est une reconversion professionnelle. Pour, d'autres, ça sera sûrement genre direct une envie comme ça. Mais c'est difficile, d'en vivre, c'est difficile d'avoir des contacts et tout et du coup, faut pas se presser. Enfin, ça peut aller vite aussi, tu vois? Mais, bien avoir aussi cette réalité-là que, bah, comme je disais, c'est un peu dur aussi et j'aime bien être la meuf qui donne que des super conseils positifs, mais je crois que ça aussi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise que en fait, c'est
un acharnement, un investissement qui est titanesque, même si on nous voit sous notre meilleur jour tout le temps. Ouais. C'est des métiers qui sont complexes dans le sens où t'es vulgarisateur parce que tu vulgarises, mais pas que, parce qu'en fait, tu sais, tu dois gérer tes réseaux sociaux, tu dois contacter les gens, répondre aux mails, nanani, nanana, et s'adapter à ça. Et qu'en fait, faire de la vulgarisation, si on veut en faire son métier, c'est pas juste vulgariser. Et ça peut être parfois très surménage land. Et du coup, bien prendre le temps, s'organiser, s'entourer, et ça va le faire, quoi. Mais je pense que cette réalité-là, on n'en parle pas assez, et j'aurais aimé qu'on me le dise aussi, quoi. La réalité, surtout quand t'es indépendant, en fait, c'est ça le truc, parce que si t'es vulgarisateur, que tu bosses pour, tu vois, en communication scientifique dans un institut, que tu fais, par exemple, la chaîne YouTube d'un institut, etc., c'est un petit peu différent. Mais j'avoue, quand t'es indépendant, t'es tout. C'est-à-dire, à la fois, faut que tu fasses tes devis, faut que tu gères tes factures, faut que tu fasses tes réseaux sociaux, faut que tu fasses le suivi avec certains clients. Ça se passe pas toujours très bien avec les gens. Il y a des clients avec qui c'est fantastique, il y a d'autres clients avec qui ça va être un petit peu plus compliqué, ou surtout quand tu commences. Voilà, je trouve qu'on retourne bien sur ton premier conseil de bien s'entourer, parce que typiquement, moi, il y a des trucs que j'ai commencé en freelance il y a 6 ans et demi. Paint of Science, j'ai commencé la com scientifique il y a 11 ans. Dans une semaine, donc le 14 février, ça fera 11 ans. Donc quand vous écouterez ce podcast, ça fera 11 ans que je fais de la com scientifique. Je me sens vieille d'un coup. Non. Si, grave. Si, grave. Et en fait, j'aurais voulu trop qu'on me dise plein de choses, tu vois, genre que voilà, il y a plein de trucs qui vont effectivement prendre du temps. Je pense, tu vois, comme tu dis, c'est pas forcément très positif, mais c'est la réalité du travail, et des fois, ça fait du bien de l'entendre avant de se lancer. C'est un boulot où généralement on a du mal à couper parce que c'est tout le temps là, quoi. En fait, à part si tu as énormément de chance, ou enfin, tu vois, il y a des grosses chaînes comme Nota Bene ou quoi, qui aujourd'hui sont des sociétés, ils peuvent payer des gens, etc. Ouais. Mais quand t'es un peu dans cet entre-deux où on t'appelle un peu, mais en même temps tu gagnes pas trop de sous, et en même temps faut te gérer de A à Z tout seul, c'est dur, quoi. Enfin, et ça, c'est une réalité de précarité, d'indépendance qu'il faut prendre en compte dans l'objectif de faire de la vulgarisation. En tout cas, si tu veux que ça soit ton métier en tant que créateur de contenu, quoi. Effectivement, quand tu travailles pour une institution ou que tu es embauché, j'en sais rien, pour faire les réseaux sociaux du CNRS ou quoi, c'est autre chose. Mais si tu veux être toi et être ta propre entité, entourez-vous bien et ça va le faire. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Mais moi, tu vois, c'est pareil, souvent on me demande, parce que je suis passée de chercheuse. J'ai quitté le labo en août 2017. En septembre 2017, j'étais freelance et j'étais directrice internationale pour Paint of Science. Et en fait, les gens me disent « Ah, mais c'était facile ». Ouais, mais les gars, pendant 5 ans avant, j'avais 2 jobs, en fait. J'avais le festival et le labo. Et en fait, à un moment, j'ai lâché le labo pour juste avoir un job. Et en fait, effectivement, ça prend du temps de te créer un réseau, de te créer tout, en fait. Tu pars vraiment de zéro. Et voilà, heureusement, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui marchent bien, enfin, qui marchaient bien. Il y a plein de choses, mais clairement, bien s'entourer et bien savoir comment les autres font, c'est hyper important, je pense aussi. Demander aux gens, tu vois. Des associations comme le Café des Sciences, moi, ça m'a vachement aidé, quoi, parce que un coup, tu peux contacter quelqu'un parce qu'il a l'habitude de faire tel type de document administratif, telle personne, tu te demandes, mince, comment je vais demander pour une mission comme ça, parce que t'en sais rien, tu vois, genre se donner une valeur monétaire au début, c'est hyper déstabilisant quand tu l'as jamais fait. Très dur. Donc en fait, tout le monde est hyper transparent là-dessus, et ça, enfin, tu vois, genre, tu vas te dire, mais attends, mais ce script-là, j'ai jamais fait, comment on fait? Il y a des gens, ils vont te partager leur script, enfin. Moi, les gens m'ont vraiment aidé à faire ça, quoi. Enfin, sans tous ces gens qui m'ont aidé, j'y serais pas arrivée, quoi. Donc, s'entourer, c'est pas une faiblesse, au contraire, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Allez, salut. Non, mais bye bye. Hein. Non, mais on peut. Voilà, on arrive à la fin du podcast, tu vois. Là, on a fait le tour. Mais je pense que s'entourer, c'est bien. T'as vu, on a papoté. Tu nous as raconté plein de choses. J'avoue, j'ai appris plein de choses sur toi. J'avoue que je me suis lâchée. Ouais, mais c'était cool. Je trouve que justement, ce podcast, je le fais pour qu'on voit un peu, parce que
on vous voit sur YouTube. Parfois, c'est des métiers qu'on voit pas. Par exemple, Ouais. Marina et Brenna, on les voit pas elles, ou alors on les voit très peu et du coup, on sait même pas que ces métiers existent. Donc déjà, comment ils sont arrivés là, où elles sont arrivées là et comment elles font. Mais parfois, c'est plutôt, on vous voit, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur les réseaux, mais en gros, derrière, ça veut dire quoi? Et je suis Bah ouais, contente non, que mais tu nous aies merci raconté du tout coup ça. de donner la parole aussi de manière différente, parce que j'ai fait quelques interviews où en fait on te pose pas ces questions-là. Enfin, tu vois, c'est cool si tu restes dans ton personnage, ce que tu fais comme contenu, c'est Mmh. rigolo, etc. Mais encore une fois, moi, il y a 4 ans, j'aurais trop aimé entendre des gens témoigner de manière sans pudeur, avec une Mmh. réalité de ce qui se passe, quoi. Donc merci Elodie, beaucoup. Et bah, merci à toi de l'avoir fait. Je mets toutes les, ça va je vais mettre du temps à retrouver tous les liens, parce qu'on a parlé d'un nombre de contenus et de trucs. Je vais mettre tout ça en description, donc vous pouvez aller fouiller. Je vais aussi mettre les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux, pour si jamais, les gens ont des questions, ont envie de continuer cette discussion. Carrément, Un avec grand, plaisir. grand merci à toi. Merci à toi, c'était trop bien. À bientôt. Salut.